une coopérative peut modifier les zones d'exclusivité de ses adhérents. En l'espèce, dans une coopérative, un adhérent se voit proposer d'ouvrir un nouveau magasin à proximité du sien. Il refuse de procéder à cette ouverture. La coopérative décide de poursuivre le projet avec un autre adhérent. L'adhérent à qui ce projet avait été initialement proposé a alors introduit une action contre la coopérative au motif que cette ouverture aurait violé les statuts et le règlement intérieur qui lui conféraient une exclusivité territoriale. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le règlement intérieur de la coopérative prévoyait la possibilité de modifier les zones d'exclusivité selon des critères définis, sous réserve d'en informer le sociétaire dont la zone est modifiée avec un préavis d'au moins 6 mois. La Cour d'appel relève tout d'abord qu'il n'est pas douteux que l'ouverture du nouveau point de vente était de nature à impacter l'activité de l'adhérent. Elle relève toutefois que cela s'est inscrit dans une stratégie de développement de l'enseigne, critère prévu dans la clause du règlement intérieur qui laissait cette possibilité de redéfinition des zones. L'analyse d'impact présentée par l'adhérent était lacunaire et ne permettait pas de démontrer que la coopérative aurait, je cite, fait prévaloir l'intérêt du réseau au détriment de la pérennité de son magasin et que les mesures de compensation prévues dans le plan de développement étaient sans proportion à l'impact réel de la nouvelle implantation. Elle relève qu'il n'est finalement pas démontré que cette ouverture ait été mise en œuvre dans des conditions contraires aux obligations contractuelles telles que prévues au règlement intérieur. Cela d'autant plus que l'on comprend que c'est la zone d'exclusivité du nouveau magasin qui avait été redéfinie par la coopérative et non pas celle de l'adhérent existant. La Cour d'appel relève enfin qu'il n'y avait pas de prospection active du nouveau magasin sur la zone de l'adhérent voisin et qu'il n'avait commis aucune faute constitutive d'acte de concurrence déloyale. Est-ce à dire qu'une tête de réseau peut modifier les zones d'exclusivité de ses adhérents comme elle l'entend? Certainement pas. En premier lieu, cette faculté était spécifiquement prévue par le règlement intérieur de la coopérative. Ensuite, la Cour d'appel a examiné avec attention les conditions de mise en œuvre de cette faculté pour s'assurer qu'elle était conforme aux stipulations du règlement intérieur. Ensuite, cette question n'avait pas été abordée dans le cadre de ce contentieux sous l'angle du déséquilibre significatif dont l'application aux sociétés a pu être discutée. Dans le passé, la Cour de cassation avait pu écarter l'application du déséquilibre significatif prévu par l'article L442.6, devenu L442.1 du Code de commerce, pour des sociétés coopératives. Toutefois, se pose la question d'une éventuelle application de l'article 1171 du Code civil relatif au contrat d'adhésion aux sociétés, même si cet article n'avait a priori pas été conçu pour s'appliquer aux sociétés lors de la réforme du droit des obligations. Une telle stipulation, telle que celle qui figure dans le règlement intérieur de la coopérative, nous semble en toute hypothèse impossible dans un contrat de distribution, car dans ce cas constitutif pour le coup d'un déséquilibre significatif en conférant un pouvoir unilatéral à l'un des cocontracteurs.